Vous connaissez ce moment décevant où vous mordez dans une orange en attendant une explosion de douceur juteuse, mais à la place, vous obtenez une surprise sèche et acide qui vous fait vous demander si vous ne mangez pas un citron déguisé. Eh bien, cela m'est arrivé trop souvent et cela me rendait fou. Mais voici le truc. Après des années de recherche et en parlant à des agriculteurs de fruits expérimentés, j'ai découvert que la plupart des gens, moi y compris à l'époque, choisissaient complètement mal leurs oranges. En fait, il y a un signe spécifique sur une orange qui garantit presque qu'elle sera acide et sèche, et je parie que vous avez été en train de choisir précisément celles-là, pensant qu'elles étaient le meilleur choix. Mais ne vous inquiétez pas, car dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais partager tous les secrets pour choisir l'orange parfaite. Et croyez-moi, cela va changer votre manière d'acheter des oranges pour toujours. Avant de plonger dans les conseils de sélection, laissez-moi vous rappeler pourquoi les oranges méritent vraiment cette attention supplémentaire. Ces sphères dorées de bonté ne sont pas seulement délicieuses, elles sont bourrées de vitamine C, d'antioxydants et de fibres qui renforcent votre système immunitaire, embellissent de votre peau et gardent votre système digestif heureux. Et quand vous obtenez une orange parfaitement mûre et douce, il n'y a rien de tel que cette explosion rafraîchissante de saveurs qui peut illuminer toute votre journée. C'est pourquoi je suis si excité de partager ces conseils révolutionnaires avec vous aujourd'hui. Maintenant, commençons avec ce signe crucial dont j'ai parlé plus tôt. Regardez ces deux oranges sur la photo. À première vue, elles peuvent sembler similaires, mais un détail fait toute la différence dans leur goût, et ce n'est pas ce que vous pourriez penser. Restez à l'écoute car nous sommes sur le point de révéler ce secret, ainsi que plusieurs autres astuces professionnelles qui vous assureront de ne plus jamais gaspiller d'argent sur des oranges décevantes. Premièrement, parlons de quelque chose que la plupart des gens négligent complètement, la forme de l'orange. C'est fascinant car il existe un vieux dicton parmi les agriculteurs de fruits qui dit « orange haute, orange plate, orange nue ». Que signifie cela? Eh bien, les oranges ont généralement deux formes, ronde et ovale, et voici la partie surprenante. Ces oranges parfaitement rondes, qui semblent si attrayantes, ne sont généralement pas votre meilleur choix. Celles de forme ovale, qui peuvent te paraître un peu moins parfaites, ont tendance à avoir des peaux plus fines et une chair plus juteuse et sucrée à l'intérieur. Je sais que cela semble contre-intuitif, mais faites-moi confiance sur ce point. La nature ne met pas toujours ses meilleurs cadeaux dans l'emballage le plus évident. Passons maintenant à ce que j'appelle le secret du navel. Et c'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. Vous savez ce petit cercle ou nombril au bas de certaines oranges? Eh bien, les agriculteurs de fruits classifient en fait les oranges comme mâles et femelles selon leur navel. Les oranges mâles ont des navels petits et enroulés sans fente, tandis que les oranges femelles ont des navels fendus ou pas de navel du tout. Voici le twist. Beaucoup de gens pensent que les oranges femelles seraient plus sucrées, mais c'est en fait le contraire. Ces navels fendus indiquent qu'il y a une formation de fruits complexes à l'intérieur qui absorbe en fait les nutriments du reste de l'orange, la rendant moins sucrée et savoureuse. Alors souvenez-vous, lorsque vous choisissez des oranges, optez pour celles avec de petites navelles intactes. Parlons de la tige, c'est comme le tampon de fraîcheur de l'orange. Une orange fraîche devrait avoir une tige qui est encore légèrement verte et humide à la coupe. Si vous voyez une tige sèche, plate ou pas de tige du tout, c'est un signal d'alarme indiquant que l'orange a été laissée trop longtemps et a perdu de l'humidité. Pensez-y de cette façon. La tige est comme la ligne de vie de l'orange et une fois qu'elle est complètement desséchée, la qualité du fruit à l'intérieur a généralement également décliné. La couleur est un autre aspect fascinant de la sélection des oranges et il y a une science vraiment cool derrière cela. Vous voyez ? Les oranges développent leur douceur en fonction de leur exposition au soleil et de la différence de température entre le jour et la nuit. Le côté de l'orange qui reçoit plus d'exposition au soleil développera une couleur plus profonde et plus uniforme, et c'est généralement là que se trouve la chair la plus douce. Donc lorsque vous choisissez des oranges, recherchez celles avec une couleur orange profonde et uniforme plutôt que celles avec une coloration pâle ou inégale. Voici maintenant un conseil pratique qui pourrait vous surprendre. Prenez cette orange. Le poids d'une orange peut vous en dire beaucoup sur sa qualité. Une bonne orange devrait se sentir lourde pour sa taille, ce qui indique qu'elle est pleine de jus. Essayez ceci. Prenez deux oranges de taille similaire et comparez leur poids. Celle qui est plus lourde est généralement le choix le plus juteux. Pendant que vous la tenez, donnez-lui aussi une légère pression. Vous recherchez un léger don, pas trop dur, ce qui pourrait signifier une peau épaisse et moins de chair, et pas trop mou, ce qui pourrait indiquer une surmaturité ou une décomposition. Parlant de texture, parlons de la peau. Une bonne orange devrait avoir une peau ferme mais pas dure comme une pierre. Si vous la pressez légèrement avec votre pouce, elle devrait avoir une certaine élasticité.
La peau doit également paraître fraîche et vibrante, sans aucune tache molle, décoloration ou ride. Pensez à la peau comme à la veste protectrice de l'orange. Elle doit être en bon état pour avoir bien protégé le fruit. Voici quelque chose que beaucoup de gens ne savent pas à propos de l'arôme. Oui, les oranges devraient avoir une odeur subtile et sucrée d'agrumes, même avant que vous ne les épluchiez. Si elle n'a pas d'odeur, ou s'il y a une odeur de fermentation, ou une odeur étrange, c'est la manière de la nature de vous dire de choisir une autre orange. Soyez simplement discret lorsque vous faites le test de l'odeur au supermarché. Parlons maintenant du timing car, en ce qui concerne les oranges, le timing est tout. La saison de pointe pour les oranges varie selon la variété, mais en général, les meilleures oranges sont disponibles de l'hiver au début du printemps. Pendant cette période, vous trouverez les fruits les plus doux et les plus juteux, car ils ont eu les conditions de croissance parfaites. Cependant, différentes variétés ont différentes périodes de pointe. Par exemple, les oranges Valencia sont généralement meilleures de mars à juillet, tandis que les oranges Navel atteignent leur apogée de décembre à février. Parlant de variétés, permettez-moi de partager quelques connaissances internes sur les différents types d'oranges que vous pourriez rencontrer. Les oranges Navel sont probablement les plus courantes et elles sont excellentes pour être consommées fraîches. Elles sont douces, faciles à peler et sans pépins. Les oranges Valencia sont incroyablement juteuses et parfaites pour faire du jus. Les oranges sanguines ont cette chair rouge rubis et une saveur unique de baie qui les rend parfaites à la fois pour manger et pour cuisiner. Les oranges Caracara, qui sont en fait un type d'orange Navel, ont une chair rose et un niveau d'acidité plus faible, ce qui les rend exceptionnellement douces. L'origine de vos oranges est plus importante que vous ne le pensez. Les oranges cultivées dans des régions avec les bonnes conditions climatiques, beaucoup de soleil, des variations de température appropriées et des conditions de sol adéquates, développeront naturellement une meilleure saveur. Par exemple, les oranges de la vallée centrale de Californie ou de la ceinture de citron de Floride sont célèbres pour leur qualité, car ces régions ont des conditions de culture idéales. Si vous pouvez découvrir d'où viennent vos oranges, cela peut vous donner une bonne indication de leur qualité potentielle. Maintenant, parlons de la conservation, car même l'orange parfaite peut se détériorer si elle n'est pas stockée correctement. Tout d'abord, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, les oranges n'ont pas besoin d'être stockées immédiatement au réfrigérateur. Elles peuvent rester fraîches à température ambiante pendant environ une semaine, surtout si vous les gardez dans un endroit frais et bien ventilé à l'abri de la lumière directe du soleil. Cependant, si vous voulez qu'elles durent plus longtemps, le réfrigérateur est votre ami. Elles peuvent rester fraîches jusqu'à 3 semaines dans le tiroir à légumes. Voici un conseil de pro qui pourrait vous surprendre. Vous pouvez en fait congeler des oranges. Maintenant, vous ne voudrez pas les congeler entières, mais vous pouvez congeler des segments d'orange ou du jus jusqu'à 6 mois. Voici comment le faire correctement. D'abord, épluchez et divisez les oranges en enlevant autant que possible de la membrane blanche. Ensuite, soit vous placez les segments sur une plaque de cuisson recouverte de papier parchemin et vous les congelez individuellement. Cela les empêche de coller ensemble. Soit vous les emballez dans des contenants hermétiques avec un peu de leur propre jus. Une fois congelés, transférez-les dans des sacs de congélation en enlevant autant d'air que possible. Ces segments congelés sont parfaits pour les smoothies ou comme en cas frais et rafraîchissant. L'humidité est un autre facteur à prendre en compte dans le stockage. Les oranges aiment un peu d'humidité, mais trop peut entraîner la formation de moisissures. Si vous les stockez dans le réfrigérateur, gardez-les dans le tiroir à légumes où l'humidité est contrôlée. Si vous les gardez à température ambiante, évitez de les stocker dans des sacs plastiques qui peuvent emprisonner trop d'humidité. Un sac en filet ou un bol à fruits fonctionne beaucoup mieux. Permettez-moi de partager quelques astuces supplémentaires qui peuvent faire une grande différence. D'abord, si vous achetez des oranges pour les presser, roulez-les doucement sur une surface dure avant de les couper. Cela aide à décomposer les membranes internes et vous obtiendrez plus de jus. Ensuite, les oranges continuent de mûrir après leur cueillette, mais contrairement aux bananes ou aux avocats, elles ne deviennent pas plus sucrées. Elles deviennent juste plus molles et commencent à se gâter. Alors ne les achetez pas en pensant qu'elles deviendront plus sucrées avec le temps. Aussi, voici un fait peu connu. La position d'une orange sur l'arbre affecte sa qualité. Les oranges des branches extérieures, qui reçoivent plus de soleil, ont tendance à être plus sucrées et plus colorées que celles des branches intérieures. Bien que vous ne puissiez généralement pas savoir exactement d'où provient l'orange de votre supermarché, comprendre cela aide à l'expliquer pourquoi les oranges d'un même lot peuvent avoir des goûts différents. Avant de conclure, récapitulons rapidement les principaux points à retenir lors du choix des oranges. Recherchez des fruits en forme de l'ovale plutôt que parfaitement ronds. Choisissez des oranges avec un nombril petit et intact. Vérifiez la fraîcheur des tiges légèrement vertes. Recherchez une coloration profonde et uniforme. Prenez les fruits qui semblent lourds pour leur taille. Assurez-vous que la peau a une bonne élasticité.
Faites confiance à votre nez. Une bonne orange doit sentir frais et citronné. N'oubliez pas que ces conseils s'appliquent à toutes les variétés d'oranges que vous achetez, que vous preniez des navelles pour grignoter, des Valencia pour presser ou des oranges sanguines pour une recette spéciale. Ces directives vous aideront à choisir les meilleurs fruits à chaque fois. J'espère que cette vidéo vous a donné tous les outils nécessaires pour devenir un expert dans le choix des oranges. Fini les oranges décevantes, sèches ou acides dans votre avenir. Si vous avez trouvé cette information utile, n'oubliez pas de donner un pouce bleu à cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne pour plus de conseils et d'astuces alimentaires. De plus, j'aimerais entendre vos expériences. Quelle est votre variété d'orange préférée? Avez-vous déjà eu une expérience mémorable d'achat d'oranges, bonne ou mauvaise? Partagez vos histoires dans les commentaires ci-dessous. Merci beaucoup d'avoir regardé et je vous retrouve dans la prochaine vidéo. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucun de nos prochains contenus. À la prochaine, bonne chasse aux oranges.